J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vous présenter 4 romans. Donc, qui sont là. Il y a 2 romans de Noël, un roman d'hiver et une bande dessinée. Donc, ils étaient tous dans ma pile à lire de l'hiver. Donc, on commence tout de suite avec L'Ange de Marshmallow Hall de Lucinda Riley. C'est un roman que j'ai adoré comme tous les Lucinda Riley. Donc là, on fait la connaissance de Greta qui a quitté Marshmallow Hall, qui est une magnifique demeure, il y a plus de 30 ans. Et en fait, elle revient pour les fêtes de Noël. Mais elle ne se souvient absolument pas de son passé parce qu'il y a 20 ans, elle a eu un tragique accident qui lui a fait perdre la mémoire. Et en allant se promener dans le parc du domaine, elle va tomber sur une tombe avec une écriture. Et là, elle va se souvenir de certains faits de son passé. Et au fil des pages, on va se souvenir avec elle de son passé. Bien évidemment, son meilleur ami qui s'appelle David Marshmallow va l'aider aussi à retrouver cette mémoire, mais tout en douceur car elle a vécu des moments très durs et très tragiques. C'est très bien fait, c'est très bien écrit, c'est très beau, c'est très doux. C'est très addictif, en fait, voilà, il fait 700 pages, mais comme tous les romans de Lucinda Riley ou de Clarisse Sabart, pour moi Clarisse Sabart c'est la Lucinda Riley française, et ben en fait on ne voit pas les pages défiler, c'est juste addictif et agréable. Moi en tout cas j'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai aussi aimé comment Lucinda Riley arrivait à mettre en lumière certains faits comme les enfants stars et les dérives, ou plein d'autres choses en fait qui sont traitées, plein de sujets qui sont traités dans ce roman. Et moi j'ai trouvé ça mais juste exceptionnel. C'est un roman que je vous conseille, je l'avais dans ma pile à lire depuis 2-3 ans, facile. Je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt, mais bon, chaque année je lis un voire 2 romans de Lucinda Riley. Là vous pouvez voir ici, c'est un autre de Lucinda Riley qui m'attend dans ma pile à lire. J'en ai encore 2 de Lucinda Riley qui m'attendent dans la pile à lire. Et voilà, j'ai trop hâte de les lire. Après, je sais que ça va bientôt se finir car... Oups! Plus sur la plante de mon mari, faut pas lui dire. Hein. Chérie, regarde pas la vidéo. Donc, en plus, comme je disais, Lucinda Riley malheureusement nous a quittés, donc on n'aura plus d'autres romans d'elle. Donc, j'ai décidé vraiment de les déguster. Mais en tout cas, celui-là fait partie de mes chouchous. En fait, je crois que j'ai que des chouchous. C'est ça le problème. Mais voilà, je vous ferai, je pense, un petit top 5 en shot des romans de Lucinda Riley que je vous conseille fortement de lire. Mais vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu et que vous avez aimé de l'autrice. Peut-être qu'en fait, il y en a que je n'ai pas encore lu. En fait, je vous dis que j'en ai 2 dans ma pile à lire, mais pas du tout. Parce que derrière, je crois que j'en ai encore 1, voire 2 de cette autrice. Donc, j'en ai encore 4 à lire. Ça va. Ensuite, j'ai lu Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabart aux éditions Charleston. Donc, ce roman est paru il y a 2 ou 3 ans aux éditions Charleston. Donc, c'est une comédie de Noël. Mais clairement, oui, il va y avoir une romance de Noël. Mais c'est plus une romance que du Noël. Alors oui, il y a du lait de poule, il y a plein de petites attentions. Mais c'est pas forcément ce que je retiens le plus de ce roman. C'est vraiment toute l'atmosphère, l'hiver, le côté cocooning, le côté bienfaisant de cette lecture que j'ai aimé. Donc là, on fait la connaissance de Chloé qui vit depuis plusieurs années à New York dans le milieu de l'édition. Elle sort avec un des auteurs de cette maison d'édition depuis 2 ou 3 ans, mais il s'avère que cet auteur décide de changer de maison d'édition sans lui dire, qui décide de couper les ponts avec elle, et le patron de Chloé va voir ça d'un très mauvais œil et va la forcer à démissionner. Elle va donc décider de retourner pour les fêtes de Noël dans sa famille, dans les Alpes, en France, et elle va retrouver toute cette atmosphère cocooning plutôt, c'est mieux. Et on va surtout retrouver aussi les personnages des tomes précédents, même si on va les retrouver, on va juste savoir que par exemple, machin est enceinte, truc va mieux, mais sans forcément en savoir plus. Donc si vous lisez celui-là avant les autres, il y aura des légers spoils, mais ça ne sera pas non plus énorme. Et en tout cas, donc, Chloé va revenir voir sa famille. Elle va essayer d'oublier Matthew, qui est son ex-copain. Et elle va rencontrer ce Théo, qui est assez mystérieux, qui est, je ne sais plus ce qu'il fait. Bref, il va y avoir des romances, il va y avoir des quiproquos, il va y avoir de l'humour, il va y avoir plein de petites choses. Et puis la fin est juste agréable, belle. Et puis voilà, c'est une belle petite romance de Noël. Donc soit à lire maintenant, parce que il fait encore froid, donc on reste dans l'ambiance. Soit à mettre dans votre wishlist. En tout cas, comme je le dis à chaque fois, les livres ne sont pas
périssable. Donc vous allez voir que je vais vous en présenter un autre de Noël que j'ai également beaucoup aimé. Et il s'agit de Je me dis oui pour Noël de Marie-Lise Trécourt aux éditions Erol. Donc là, c'est une comédie de Noël qui est drôle, réjouissante. Il y a écrit désopilante derrière, voilà ce qu'il y a écrit. Donc là, on fait la connaissance de Aurélie qui a toujours appris à être lisse, à ne jamais rentrer en confrontation avec qui que ce soit. Et elle a toujours adoré Noël. Mais cette année, malheureusement, Noël va être différent car elle vient de divorcer. Son mari l'a quittée pour une autre. Ses deux enfants qui sont adolescents ont peut-être... voilà, ce n'est plus forcément cette petite douceur de Noël. Et en fait, pour un peu oublier tout ça, pour son anniversaire, une de ses amies lui offre un cours d'écriture parce qu'elle a toujours aimé écrire. Et elle va arriver dans ce cours d'écriture avec une personne assez connue et mais aussi assez mystique qui va mettre une pierre et en regardant cette pierre, elle va devoir écrire tout ce qu'elle ressent. Et donc, elle va commencer à écrire une histoire un petit peu rocambolesque. Et cette histoire lui rappelle sa tante qui n'était pas forcément la plus sympa. Et dans cette histoire, il va être question d'un chien qui s'appelle Casse-Noisette, d'une voiture jaune poussin, du fait qu'elle va devoir faire des conférences. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent dans cette histoire. Et elle va se rendre compte qu'au fil des semaines qui passent, ou même des jours, son histoire lui arrive. Elle va faire la connaissance d'un chien qui s'est réfugié chez elle parce qu'il a fugué d'un refuge qui s'appelle Casse-Noisette. Sa voiture va tomber en panne et on va lui prêter une voiture jaune poussin, etc., etc. Et elle, en fait, ce qu'elle commence à avoir peur, c'est la fin de l'histoire parce qu'elle ne veut pas finir comme la fin de son histoire. Et donc de là, elle va décider de voir autrement la vie et de se dire oui, de se mettre elle en priorité parce qu'elle va aussi se rendre compte que le fait qu'elle ne soit pas heureuse ne rend pas heureux les personnes qu'elle aime et que de temps en temps dire merde ça peut faire du bien. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Il n'y a aucun jugement, c'est vraiment du développement personnel mais léger. Et c'est ça que j'aime. Moi, j'aime pas quand, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les romans personnels, les romans de développement personnel, où on dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, là, c'est pas du tout comme ça. On comprend ce qu'il y a à comprendre, on prend le texte comme il vient, et c'est à nous de faire notre propre analyse et de comprendre notre texte. Si ça se trouve, vous allez comprendre autre chose que ce que moi j'ai compris dans ce roman, et c'est ça que j'ai également aimé. Donc, c'est une lecture de Noël vraiment agréable, drôle. C'est pas forcément de romance, mais c'est vraiment, voilà, c'est bien fait, et moi, j'ai beaucoup aimé. Et oui, il y a quand même une petite histoire d'amour, je vous le cache pas, mais ça sera à vous de le lire. Et la dernière lecture, c'est Bienvenue à la SECPA. Donc, c'est une bande dessinée des éditions Le Duc Graphique. Donc, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai déjà fait un TikTok avant, donc c'est pour ça que maintenant je sais qu'il y a écrit une phrase que je me suis éperdument galérée à essayer d'expliquer. Est-ce que ma phrase était française? C'est pas grave. Bref, il y a écrit que c'est un récit touchant pour lutter contre les préjugés liés à la différence. Voilà, en gros, ça résume très bien le livre. Donc, on va faire la connaissance de Antoine. Donc, Antoine Zito, qui est un Instagrammeur et un prof également, que vous connaissez peut-être sous le pseudo En attendant les vacances. Donc, moi, je vous avoue que je ne le connaissais pas. Donc, on fait la connaissance de Antoine qui débute en classe de SECPA. En fait, il a choisi la SECPA car en gros, c'était le collège le plus près de chez lui. Et il s'est dit, pourquoi pas essayer. Il va y arriver avec quelques préjugés, mais tout en... Voilà, il ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et au final, il va vraiment trouver que cette classe est particulière, mais... elle est attachante. Donc, on va suivre ces élèves pendant 4 chapitres, donc la 6e, 5e, 4e et 3e. Et on va suivre certains élèves qui sont récurrents et donc on va forcément s'attacher à eux en fonction des chapitres. Mais il y a également d'autres personnes qui font leur apparition juste pour une année, qui repartent. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que d'une, il n'y a aucun jugement. On découvre aussi un petit peu la SECPA, car pour moi, en fait... le collège, la SECPA, c'était les illettrés, entre guillemets, les débiles, qui se mélangeaient pas avec les enfants de classe normale. Et voilà, il n'y avait rien à faire d'eux. Et là, on découvre que pas du tout, en fait. Il y a tout un programme également, même s'ils n'ont pas le même programme que les 6e et 5e classiques. Ils ont leur programme à eux, on va à leur rythme. Mais surtout, on apprend que c'est des enfants en grande souffrance pour la majorité. Ils ont chacun, il y en a qui sont peut-être dyslexiques, il y en a qui vont avoir...
des parents complètement absents, d'autres qui vont être maltraités, d'autres qui vont être dans des foyers. Enfin voilà, on suit un peu vraiment tout ça et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Il n'y a aucun jugement. C'est vraiment nous qui essayons de comprendre et j'ai trouvé que tout était bien fait. C'était beau, c'était touchant. Enfin, touchant, pas. Enfin, oui, il y a des moments qui m'ont touchée. Je pense à une petite fille dans le chapitre 1, dans la 6e, qui clairement, oui, m'a touchée parce que, ben, voilà, elle était en difficulté, elle n'osait pas parler. Tout ce qu'elle disait, c'était avec violence. Et à la fin, on comprend pourquoi. Et en fait, on peut que se dire, oui, en fait, on juge peut-être trop vite les gens et c'est bien dommage. Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée. Je l'ai lue en 1 heure et demie. Après, elle n'est pas immense, hein. Elle fait à peu près 160 pages. Mais j'ai aimé comment tout est traité. J'ai été prise dans cette histoire dès le début. Et pour ce qui est des illustrations, je vais vous les montrer un petit peu. Eh ben, elles sont sympas, elles sont colorées, y a de quoi passer en tout cas un très bon moment avec cette bande dessinée et moi clairement je vous la conseille fortement. Donc voilà pour mon point lecture. J'ai aussi lu des livres audio, mais clairement il faut que je refasse le point parce que je ne sais plus lesquels je vous ai parlé, lesquels je vous ai plus parlé. Et en plus avec les fêtes, en fait je lis beaucoup de livres audio pendant que je fais mes créations. Et comme là, je n'ai pas fait des créations durant les fêtes de Noël, et ben je ne sais plus où est-ce que j'en suis. Je sais que je viens de terminer hier le dernier Marc Lévy en version audio que j'ai bien aimé, mais qui n'est pas un coup de cœur. Mais je vous en parlerai lors d'un prochain point lecture. Peut-être que je ferai un point lecture spécial livre audio pour essayer de rattraper mon retard de livre audio. Parce que voilà, il y en a que j'ai beaucoup aimé. Bref, on se retrouve de toute façon. Et je me pose une question parce que, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai 1800 abonnés, mais je n'ai qu'une cinquantaine de personnes qui regardent ma vidéo. Et je pense qu'il y a un problème dans l'algorithme, clairement. Donc, je me demandais si je refaisais une chaîne, une nouvelle chaîne. Là, ça s'appelle La Lectrice Dyslexique. Et sur tous mes réseaux sociaux, je m'appelle Lectrice et Dyslexique. Donc, si je crée une chaîne avec ce nom, est-ce que vous me suivrez? Parce que, ben, je me dis que peut-être... le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vues, c'est peut-être parce que il y a un problème entre les chiffres et les vues. Vu que pendant 12 ans, j'avais arrêté ma chaîne YouTube, est-ce que YouTube me fait la gueule depuis quelques années? Bref, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez et si je crée une autre chaîne, est-ce que ça vous dérangerait ou pas et de déménager sur mon autre chaîne. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez et je vous dis à bientôt. Ciao!